Bonjour à tous, c'est Paul sur Westrack. Aujourd'hui, pour ce reportage, nous sommes avec Gaël et Laurent qui vont nous parler tous les deux de l'événement Trotty Rider. Bonjour. Bonjour. Avant de parler de l'événement en lui-même, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur vous, ce qui vous a amené ici, votre parcours ? De nouveau bonjour, Gaëlle. Donc moi je travaille à la mission locale depuis plus de 24 ans et actuellement je suis responsable d'un dispositif d'accompagnement jeunes et adultes qui s'appelle LH Coaching, qui est situé boulevard Clémenceau, qui accompagne les personnes afin de les aider à reprendre confiance en elles et s'insérer professionnellement. Par ailleurs, je suis responsable du service orientation formation à la mission locale Le Havre-Estuaire Littoral, en charge également du décrochage scolaire et aussi d'un nouveau lieu qui a été créé il y a 1 an, qui s'appelle Eureka, situé rue de Gravelotte, quartier Saint-Nicolas, et ce lieu est dédié aux transitions numériques, énergétiques et écologiques. Donc si tu devais expliquer l'événement en quelques mots, Laurent, pour enseigner ceux qui ne connaissent pas, comment tu décris l'événement ? En fait, le dispositif LH Coaching voulu par le consortium Mission Locale Fodeno était destiné à des publics très éloignés de l'emploi. Et quand les dirigeants de la mission locale m'ont embauché, ils ont trouvé intéressant ce double profil d'anciens sportifs professionnels et de coach en basket, puisque j'ai l'honneur de piloter les destinées du STB féminin. Et donc j'ai pu apprendre très rapidement le métier de conseiller en insertion, grâce à mes collègues et grâce à Gaël d'ailleurs. Et puis en même temps de me servir de mon vécu et de mon expérience de coach et de sportif. Et donc tout naturellement, on a décidé tous ensemble de créer un événement qui est un petit peu comme un chantier d'insertion finalement, sur lequel les jeunes auraient des fonctions différentes, de travail en commun par exemple. C'est une sorte de synergie événementielle. Et on s'est penché sur la trottinette. Alors pourquoi la trottinette ? Tout simplement parce qu'au Havre, au moment où on a mis ce projet au point en 2021, on a vu fleurir des trottinettes partout. D'ailleurs, sans s'en rendre compte, on peut considérer que de très nombreux Français, y compris dans leur âge tendre, ont fait de la trottinette et en font encore. Donc on est parti sur un événement, mais alors un événement, je précise, de trottinette freestyle, un petit peu à l'américaine, avec une musique, ambiance vraiment particulière. Et le but, c'était d'arriver à toucher un public jeune le mercredi après-midi. Donc on les a fait travailler aussi là-dessus parce que je trouvais que c'était convivial et sympathique. Et donc ils ont bossé sur la constitution de devis, sur les démarches commerciales, sur aussi, par exemple, animer avec l'aide des professionnels ce jour-là, le parc de pratique pour les jeunes, savoir manier la pédagogie, ce qui n'est pas évident. Voilà, tout un tas de portefeuilles de compétences liées à l'événement. Et donc l'événement, où a-t-il lieu et quand ? Alors l'événement a lieu espace Nelson Mandela, le lieu mythique maintenant au Havre, les Catennes, donc les containers de toutes les couleurs, l'arche des Catennes. Il a lieu le mercredi 25 juin. C'est tous les derniers mercredis de juin en fait, tous les ans. Et il a lieu en fait, on va commencer à 13h30 par le discours des élus et il va se prolonger jusqu'à 17h avec une tombola. En fait, si on veut rentrer de plein pied dans le déroulement, en fait il va y avoir 3 ateliers sous forme de circuits qui vont se chevaucher avec des professionnels de la trottinette qui seront là. Ces fameux professionnels qui vont se permettre de faire un show pour qui a un petit peu une dimension spectacle et qui sera probablement fait au milieu du projet. Et puis aussi ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin il y aura une tombola qui va profiter à une association caritative, Enfants Cameur, qui distribue des plateaux repas l'hiver pour les plus démunis et qui envoie des vêtements en Afrique, des vêtements qui sont inutilisés, qu'on peut leur offrir et qui ont une deuxième vie en Afrique, notamment au Cameroun. Et donc lors des éditions précédentes, c'était pareil, il y avait aussi une tombola. Oui, alors il y a quand même des lots qui vont être sympathiques puisque l'association Voy va nous offrir un abonnement d'1 an, donc je pense que ça va attirer certaines personnes parce que c'est quand même un très beau cadeau. Et ensuite on essaye par l'intermédiaire de Sportmax de trouver une trottinette, donc c'est sympa. Maintenant, une question pour toi, Yaël. Comment la mission locale est-elle en charge de cet événement ? Alors, comme l'a dit Laurent, LH Coaching, en fait, c'est un dispositif qui est porté par la mission locale, mais nous sommes au sein d'un groupement avec le centre de formation Fodeno. LH Coaching a déjà un peu plus de 4 ans d'existence et nous avons redéposé en fait un dossier de financement dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt, offre de repérage et de remobilisation. Donc, c'est un financement par le biais du ministère du Travail et on a pu effectivement reprendre l'aventure LH Coaching, en tous les cas poursuivre l'aventure LH Coaching avec
avec une équipe de conseillers en insertion sociale et professionnelle dédiée, ainsi qu'une chargée d'accueil, et bien sûr la direction des 2 établissements. Donc la mission locale, en fait, elle est effectivement partie prenante dans ce projet, ainsi que le centre de formation Fodeno, et donc c'est l'équipe entière de LH Coaching qui porte ce projet, mais c'est surtout effectivement les bénéficiaires qui travaillent en mode projet pour créer cet événement. Forcément, cet événement, il y a le soutien financier LH Coaching, donc mission locale Fodeno, mais également on a fait appel à différents partenaires qu'on citera peut-être plus tard lors de cet échange. Justement, c'est la question qui me vient. À quelle association ou entreprise ou particulier vous avez fait appel pour l'événement ? Alors, on a la chance en fait d'être soutenu par l'Aftral depuis de nombreuses éditions du Trotty Rider. On a également le soutien d'Hashtag Télécom. On a aussi la ville du Havre qui nous soutient puisqu'elle nous permet d'utiliser l'espace. Elle nous fournit également tout le matériel en termes de sécurité, barrières, tables, enfin tout ce qui concerne la logistique. Et puis on a effectivement les fonds propres du dispositif. Pour le moment, on en est là, effectivement, mais l'aventure n'est pas encore terminée, donc on est également en quête de nouveaux financeurs. On a aussi tous les soutiens par le biais du sponsoring, les lots également qui vont nous être donnés. Voilà. Une question pour toi maintenant, Laurent, par rapport au public cible. Vous ciblez à peu près quel public ? Alors nous, on est vraiment novateurs, puisque grâce à cette association Fodeno Mission Locale, on touche un public très large en fait. On parle beaucoup de jeunes parce que l'équipe qui va travailler et qui m'a aidé à monter le projet, au-delà des CIP et de Gaël, est un public plutôt jeune, mais on a aussi vocation à insérer des publics plus âgés, au-delà de 25 ans, puisque je rappelle quand même que la mission locale, la fonction de la mission locale, c'est le France Travail du jeune en quelque sorte, puisque on est plutôt amené à accompagner et à insérer dans la vie professionnelle et sociale, ou plutôt sociale et professionnelle d'ailleurs, des jeunes de 16 à 25 ans. Nous, c'est pas le cas justement. On aide aussi des seniors, quelquefois même à 2 ou 3 ans de la retraite. Ça nous est arrivé. Et en fait, c'est ça qui est valorisant finalement, parce que les jeunes n'ont pas les mêmes codes que les seniors, et les seniors ont l'expérience de peut-être certaines erreurs qu'il faut pas renouveler. Donc ils font profiter de cette expérience-là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très valorisant. Mais il faut dire aussi que le LH Coaching est chargé de développer des gens qui sont vraiment éloignés de l'emploi. C'est vraiment l'idée. L'idée principale, c'est quand des gens ont perdu confiance en eux, nous, on est là pour leur redonner. Et du coup, quel est le but de l'événement ? Créer des liens, un but pédagogique Oui, alors j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. J'ai surtout parlé de portefeuille de compétences, d'élargissement des compétences, des savoir-faire et des savoir-être. Mais au-delà de ça, il y a aussi le volet travail en équipe, cohésion d'équipe, valorisation, donc mise en confiance de ces jeunes qui finalement n'ont jamais vraiment créé, n'ont jamais vraiment eu l'idée de produire quelque chose. Alors ils se sont trouvés un petit peu mis à l'écart par une orientation scolaire qui n'était pas forcément adéquate, des problèmes sentimentaux, des problèmes médicaux, et puis il faut aussi en parler, il faut qu'on parle du harcèlement, il faut qu'on parle des addictions, et donc forcément nous on est chargé de réparer les âmes, mais aussi les comportements. Et donc, depuis le début de la création de cet événement, combien y a-t-il eu d'éditions ? Alors ça sera la 4e édition, donc preuve aussi, de par cette longévité, que c'est quelque chose qui intéresse. Mes dirigeants me soutiennent, et nous soutiennent d'ailleurs tous. Et je pense aussi que maintenant, ça commence à devenir une habitude. Cette année, est-ce que vous avez prévu des nouveautés par rapport aux autres éditions ? Alors, nouveauté, oui et non en fait. On a des riders différents des autres éditions, des riders qui sont normands mais qui viennent de Cherbourg. Notamment Rémi Adix qui va venir avec 2 professionnels, dont un qui a fait le FIS. Donc je pense que le show va être de qualité comme tous les ans, et j'espère que les gens qui seront sur place et qui se baladeront ce jour-là auront l'idée de venir apprécier ça. Et donc du coup vous préparez quelques installations pour les trottinettes, etc. Oui, on va se servir pour les Havrais qui connaissent cette époque, on va se servir de la rampe des anciens ferries irlandais. Donc c'est une rampe qui donne un petit peu de vitesse
vitesse aux trottinettes. Mais bon, on n'a pas pu utiliser le skatepark parce que privatiser un skatepark, ça se fait pas comme ça. Surtout que il va être privatisé pendant quelques semaines plus tard pour le FIS. Ensuite, on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, Voy qui va être là, ou Voie, je sais pas comment on dit, plutôt Voie d'ailleurs. Je crois que c'est Voy, je ne saurais pas te dire. Bon, ok, donc tout le monde voit de quoi je parle. Et puis, non, je pense qu'on va rester un petit peu sur le même format. En fait, l'événement, il est au-delà de la présence des professionnels des riders, pardon. Il est ouvert aussi pour au public pour s'essayer aussi à la trottinette, respecter un peu les conditions de sécurité, comment s'installer sur une trottinette. Enfin, on est vraiment là aussi pour peut-être donner quelques conseils. Enfin, alors nous non, mais les professionnels présents pour donner des conseils, pour trottiner. Alors c'est en toute sécurité, prendre du plaisir également, ne pas oublier de porter un casque. Donc il va y avoir des parcours qui vont être aussi proposés pour les jeunes et les moins jeunes. Donc au-delà vraiment du spectacle qu'on va avoir, il y a aussi toute cette manière de s'essayer, de s'entraîner et de découvrir pour certains ou de se perfectionner pour d'autres. Oui, parce que je crois savoir qu'il y a pas mal d'accidents de trottinettes et donc c'est un élément très important que vient de soulever Gaël. Surtout qu'en plus maintenant il y a les trottinettes électriques qui sont un peu plus dangereuses que les trottinettes classiques. Donc non, je trouve que c'est une bonne chose aussi d'apprendre en fait à bien l'utiliser parce que ça peut être dangereux sur la route. Même si maintenant il y a beaucoup de pistes cyclables qui sont créées pour ça. Lors des éditions précédentes, comment ça s'est passé au niveau de l'ambiance ? Est-ce qu'il y a une plutôt bonne ambiance ou comment ça se passe ? Alors, le problème c'est qu'on est en Normandie et qu'on est tributaire de la météo. Donc, les années où on a eu du soleil, ça a été vraiment formidable parce que on a même fait une édition à 800 passages, donc c'est quand même important. Et malheureusement, on a eu une année où il y a eu un crachin quasiment toute l'après-midi et là, c'était moins bien et surtout c'était quand même un petit peu dangereux. Donc on est tributaire de ça. Après l'ambiance, oui, on aura un speaker officiel qui va venir ambiancer l'environnement. Bon, il y aura une musique aussi qui sera forcément dédiée à ce type d'événement. Donc si tout se passe bien, ça devrait être bien. Oui, c'est vraiment une ambiance conviviale où viennent qui a envie pour découvrir, regarder aussi en tant que spectateur. Et on est vraiment, c'est passé un bon moment ensemble. Alors avec le soleil, ce sera encore mieux, mais on a aussi la chance d'être dans un environnement et un cadre très très chouette. Donc généralement, c'est toujours un très très bon moment de partager tous ensemble. D'ailleurs, il faut signaler qu'il y a des touristes qui s'arrêtent sur l'événement. On a eu des touristes l'année dernière, des touristes américains qui ont trouvé ça vraiment chouette. Ouais. Vous parliez du coup c'est un événement pour rassembler les gens où il y a des gens qui même peuvent venir regarder. Il y a un tarif pour participer ou est-ce que l'entrée est totalement libre entre guillemets Alors c'est totalement libre. On aura 10 trottinettes de prêt grâce à notre prestataire professionnel qui va amener 10 trottinettes. Bon, la plupart du temps, les jeunes viennent avec leur propre trottinette. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que les casques sont obligatoires. On ne laisse rentrer personne sur le manège s'il n'y a pas de casque. Et pour terminer, où est-ce qu'on peut vous retrouver, réseau ou site internet pour pouvoir participer ? Oui, alors donc il y a le site internet de la mission locale Le Havre Estuaire Littoral, donc où là effectivement au-delà de l'espace dédié à LH Coaching, il y a aussi la présentation de notre mission locale, les différents lieux d'accueil, les dispositifs d'accompagnement qui sont proposés, l'équipe aussi. Donc le site internet de la mission locale. Effectivement, on est présent sur Instagram, LinkedIn, Facebook également. Donc tous les réseaux sociaux. Pour Fodeno également, un site internet et puis une présence aussi sur les réseaux sociaux. Va y avoir aussi toute la voie de l'affichage dans les espaces publics, les commerces. Et on développe aussi, on essaie de développer notre visibilité. Au-delà de ça, pour les jeunes 16-25 ans qui souhaiteraient avoir plus de renseignements sur la mission locale, ne pas hésiter à aller sur notre site internet. Les numéros de téléphone de l'ensemble des sites sont présents, donc appelez, posez une question. Pour LH Coaching, on est situé 112-114 boulevard Clémenceau, donc au pied des Résidences de France, en face du port de Plaisance, donc un chouette lieu aussi, on a vraiment beaucoup de chance. Donc ne pas hésiter à pousser la porte, donc du lundi au vendredi entre 8h30 et 12h et de 13h30 à 17h, venir même juste pour poser une question et puis, ou appeler si c'est plus simple, ou envoyer un mail, ce qui sera le plus simple pour la personne qui souhaite recueillir des informations. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Avec Paul. plaisir.